Bon chéri, j'y vais, hein, à ce soir. Ouais, à ce soir. Si jamais l'autre canard en slip y revient, tu me le dégages. Ok, et ça sera avec grand plaisir. Bon, alors, parfait, on est en 2024, impeccable. Salut. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, alors je sais, c'est bizarre comme situation. Hein. Quoi, qu'un mec qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau apparaisse dans mon salon comme ça? Oh, c'est un truc qui m'arrive tous les jours. Oui, alors ça, avec moi, ça va pas marcher, hein, parce qu'en fait, je suis toi, mais dans 2 ans. D'accord. Juste d'accord. Ouais. Même pas le voyage dans le temps, rien. Alors, cette année, on m'a enlevé, on m'a manipulé. Il y a un mec qui s'appelle Mentor, là, qui me casse les couilles depuis 6 mois et j'ai aucune idée de pourquoi. Je me suis retrouvé dans une forêt magique face à un mage. Et pour revenir, j'ai dû passer par un portail dimensionnel. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, pourquoi t'es pas étonné que je sois pas étonné? Si c'était le mois dans 2 ans. T'as déjà vécu tout ça? Ouais, alors en fait, ça marche pas vraiment comme ça, le voyage dans le temps. Hein. Ouais, vas-y, balance. Pourquoi t'es là? Mais parce qu'il faut que tu parles d'autre chose que de films de merde. Mais c'est pas ma faute, on dirait que je les attire. Ouais, mais si tu fais rien, on court à la catastrophe. C'est-à-dire? Si jamais tu continues à parler de mauvais films, tu vas créer une brèche dans le continuum espace-temps et provoquer un effondrement de toutes les réalités et de l'univers tout entier. Sérieux? Non, je déconne. Connard. Tu sais que t'es en train de t'insulter là? Oh oui, merde. Non, en fait, tu vas juste perdre toute crédibilité et le monde entier va te prendre pour un bouffon, quoi. Ah, ouais. Mais du coup, je peux parler de quoi? J'ai plus l'habitude de parler de bons films, moi. Et c'est précisément la raison pour laquelle je suis là. Tu ne t'es jamais demandé, toi qui es fan de films d'horreur, quelles étaient les origines du slasher? Bah, de Psychose. Et du film Le Voyeur, tout le monde sait ça. Alors, j'aurais envie de te répondre oui et non. Parce qu'à peu près à la même période, il y a un autre film qui va sortir et qui va influencer le genre. C'est La fille qui en savait trop de Mario Bava. Et c'est un film précurseur du genre dont on va parler aujourd'hui. Le giallo. Le giallo est un genre cinématographique principalement italien, à la frontière du cinéma policier, d'horreur et de l'érotisme, porté par des noms comme Mario Bava, Lucio Fulci ou Dario Argento. Le giallo a connu son âge d'or des années 60 aux années 80 et sera par la suite l'une des plus grosses influences du slasher comme on le connaît aujourd'hui. Oh, ça fait du bien d'entendre le nom de ce genre de réal, franchement j'ai plus l'habitude moi. Je sais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'ai préparé une petite sélection de films qui vont te faire beaucoup de bien. Allez, on y va pour le numéro 5. And now, ladies and gentlemen, Irving Wallace. Thank you. Thank you. Une troupe de théâtre répète un spectacle musical tiré d'un fait divers réel, l'histoire d'un fou, Irving Wallace, qui a massacré plusieurs personnes. À l'asile, Wallace, apprenant cela, s'évade. Il s'introduit dans le théâtre, enfermant à clé tout le monde. Bloody Bird est un film italien sorti en 1987 et réalisé par Michel Soavi, qui a commencé comme assistant réalisateur sur des films de Dario Argento comme Ténèbres, Phénoména ou encore Opéra, ainsi que pour Lamberto Bava sur La Maison de la Terreur et Démons. J'en ai même fait un sortie du culte sur ma chaîne. Oui, je sais, on mettra le lien dans la description. En tant que réalisateur, il fera aussi Sanctuaire, La Secte ou encore Della Morte et Della Mort. Oh, si tu savais à quel point j'adore ce film! Bah oui, je sais. Ah bah oui, je suis con. À mi-chemin entre le giallo et le slasher, Bloody Bird est un film idéal pour vous familiariser avec le genre sans être trop dépaysé. En plus de l'aspect giallo, nous sommes dans un huis clos qui ne casse pas des briques tant il respecte les codes du genre, mais néanmoins, la bonne idée est de mélanger les codes du giallo et du slasher pour créer cette espèce de film hybride qui fonctionne très bien sur la durée. Le fait que l'action se passe entièrement dans un théâtre apporte également beaucoup à l'ensemble. En effet, nous avons déjà la mise en scène du spectacle, à la BO par ailleurs très énergique, qui est très bonne, et puis ensuite toute cette mise en scène du spectacle que se fait le tueur dans sa tête. Bref, une bonne série B pour bien commencer le genre. C'est bizarre comme sensation, je me sens bien, je suis pas énervé. Je savais que cette sensation t'avait manqué.
que Rossini ait, disons, un penchant marqué pour les filles très jeunes? Non, je ne suis pas du tout un expert dans ce genre de matière. Mais de nos jours, une jeune fille de 18 ans est loin d'être une enfant, et même si ceci est regrettable, inspecteur, on ne peut pas aller contre le progrès. À Londres, un élève d'un collège catholique pour filles est tué de manière brutale près de la Tamise. Enrico Rossini, un professeur qui se promenait près des lieux, devient le suspect idéal. Surtout que celui-ci entretient une liaison secrète avec une de ses étudiantes. Alors que des soupçons se font de plus en plus pressants, le professeur Rossini décide d'agir et d'enquêter par lui-même. Mais qu'avez-vous fait à Solange est un film germano-italien sorti en 1972 et réalisé par Massimo Dellamano, ancien directeur de la photographie pour de nombreux films comme les 2 premiers volets de la trilogie du dollar de Sergio Leone. En tant que réalisateur, il réalisera en plus La Lame Infernale pour ce qui est de ses films les plus connus. Mais oui! Oui! Ça, c'est un bon film! Je sais! Merci! Oh non, merci à toi. Ah bah oui. Sur une trame policière de meurtre sexuel, le film est une critique de la société corsetée britannique de l'époque. Au travers de la description de ses protagonistes, le film dépeint une galerie de personnages intrigants et sournois. Le réalisateur préfère miser sur l'ambiance et une intrigue solide plutôt que sur des scènes sanglantes, même si certains meurtres sont très macabres. La musique de Morricone, toujours au top, offre ici un air mélancolique qui souligne la fin de l'innocence des jeunes filles à sa... Bref, un film riche en rebondissements qui reste prenant jusqu'à la fin. Quoi? Non, rien, j'attends juste le film suivant. Ah! Bon ben... Début des années 70, dans le sud de l'Italie, un petit village de montagne est plongé dans la terreur. Le jeune garçon se fond mystérieusement assassiné et la police semble avoir du mal à identifier le meurtrier. Les pistes sont nombreuses, mais aucune ne semble réellement aboutie. La tension monte au sein de cette petite communauté et les habitants commencent à désigner des coupables. Pendant ce temps, les crimes odieux continuent. La Longue Nuit de l'Exorciste est un film italien sorti en 1972 et réalisé par Lucio Fulci. Ah alors là, on va juste rien dire de plus sur ce mec parce qu'il mériterait largement d'avoir un épisode de sortie du culte, soit sur quelques films de sa filmo, voire sur tout le mec complet quoi. J'approuve. Mais en gros, il est connu pour des films considérés comme extrêmement violents et choquants à leur époque. Cela lui aura valu d'être surnommé le poète du macabre ou le parrain du gore par les critiques du genre et les cinéphiles. Même si le titre français est complètement à côté de la plaque, le fait de transposer le giallo plutôt genre urbain à la campagne est un choix original. Cela permet d'aborder des thèmes comme la superstition, le rejet des étrangers ou encore la pidubonderie religieuse exacerbée. Certaines scènes sont très réussies, toutes dans différents genres. Et que dire d'une scène de meurtre cru, violente au milieu du film et de l'agonie de cette femme dont le gros plan sur les blessures sont difficilement supportables. Enfin, le scénario est assez bien ficelé pour cacher efficacement l'identité du meurtrier jusqu'à la fin. En gros, La Longue Nuit de l'Exorciste est un très bon film pour les amateurs de gore, car pour les autres, ce film sera un peu compliqué. La vie est pas si mal en fin de compte. Je savais que ça te ferait du bien. Oui, merci, heureusement que t'es là. Enfin, que je suis là. Enfin, t'as compris quoi. La comtesse Como dirige à Rome un atelier de haute couture très réputé. Les ennuis commencent le jour où Isabelle, une de ses mannequins, est retrouvée morte dans une armoire. Le doute n'est pas permis, il s'agit d'un meurtre, et le premier d'une longue série. 6 femmes pour l'assassin est un film franco-italien sorti en 1964 et réalisé par Mario Bava, considéré comme un maître du cinéma d'horreur italien. Malgré le fait qu'il disposait souvent de budgets très faibles, d'un temps de tournage limité et d'acteurs pas toujours à la hauteur, il a réussi à réaliser des films devenus cultes qui ont
donner vie à des genres cinématographiques jusque-là inédits. On aurait pu citer par exemple Le Masque du Démon, La Fille qui en savait trop, ou encore La Baie Sanglante. Je suis fan du Masque du Démon, c'est un putain de chef-d'œuvre ce film. Mais tellement d'accord avec toi! Le film signe l'acte de naissance officiel du giallo, avec une mise en scène haute en couleurs, contrastée, soignant à l'évidence, l'élégance sophistiquée de ses cadres et la beauté de ses plans, et la mise en vedette d'un meurtrier en série vêtu d'un chapeau, d'un masque et d'un imperméable sombre, avec une arme brillante dans sa main gantée de noir. En ce qui concerne l'écriture, la dimension narrative est presque reléguée au second plan, et s'attache à une collectivité davantage qu'à des figures qui pourraient provoquer une identification ou un attachement du spectateur. Dans ce film, c'est le portrait général qui prime. Dans ce milieu fermé sur lui-même, et face auquel les éléments extérieurs comme la police font toujours preuve d'impuissance, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Six femmes pour l'assassin est donc une belle claque visuelle, et un film tout aussi novateur que fondateur dans ses thématiques, un incontournable du genre. Et comme je sais que c'est important, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et voilà. Quoi? Mais comment ça, quoi? Mais vas-y, explique-moi là, parce que j'en ai marre. À chaque fois que je parle à des gens, ils finissent par me faire ça là. Un jour, tu comprendras. Comme je me déteste. Avverto una presenza. Io sento la morte. È qui. No! Nein! Pianiste de jazz américain installé à Turin, Mark Daly assiste un soir au meurtre de Helga Ullmann, une célèbre parapsychologue de passage en Italie. Il tente de lui porter secours, mais en vain. Déclaré témoin oculaire par un journal quotidien, Daly décide de mener sa propre enquête. Pourquoi tu pleures? Mais tu m'as parlé que de bons films. Ouais. Mais j'ai plus l'habitude. Les Frissons de l'Angoisse est un film italien sorti en 1975 et réalisé par Dario Argento. Considéré comme l'un des grands maîtres du frisson et comme le cinéaste ayant le plus contribué à populariser le cinéma giallo au-delà des frontières italiennes, on peut notamment citer L'Oiseau de plumage de cristal, Ténèbres ou encore Suspiria, l'un de ses films les plus connus. En ce qui concerne Les Frissons de l'Angoisse, Dario Argento pousse le giallo dans ses derniers retranchements à partir d'une relecture de Blow Up d'Antonioni, affiliation qui vient appuyer la présence de David Hemmings dans le rôle principal. Si le maestro reste une fois de plus dans son univers, traçant un schéma bien connu des amateurs, il parvient tout de même à nous prendre au jeu et instaurer une paranoïa telle qu'elle nous pousse à soupçonner le moindre petit figurant apparaissant à l'image. Argento joue avec maestria sur nos perceptions et sur les apparences, brouillant constamment les pistes tout en distillant une angoisse sourde à chaque objet. Chaque ombre devient menaçante, offrant de beaux moments d'épouvante et quelques délires gore bien craspec, le tout magnifié par la musique de Giorgio Gaslini et des Gobelins. En revanche, je vous recommande la version internationale du film, plus courte de 15 minutes, car le montage original souffre de longueur et d'un humour inapproprié pour ce genre de film. Mais en dehors de ce détail, ce film reste un des plus beaux représentants du genre et un des fleurons de la carrière d'Argento, un must à découvrir de toute urgence. Alors, heureux? Ah mais grave! Wow! Bon... T'as le temps, on se fait une petite partie? Allez. Coucou chérie, je suis Coucou chérie!